السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. Nous entrons dans le chapitre numéro 18 du livre Al-Adabu al-Mufrad du grand savant Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Présenter l'islam à la mère chrétienne. Chapitre présenter l'islam à la mère chrétienne. L'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala a mis ce chapitre dans son livre Al-Adab al-Mufrad pour exposer ici que parmi les meilleurs actes de bienfaisance et de bonté envers les parents, lorsqu'ils ne sont pas musulmans, le fait de les inviter à l'islam. Ceci fait partie des meilleures œuvres de bien. D'être motivé dans cela, d'avoir de la détermination dans cela, de tout en prendre, de tout entreprendre pour cela, ainsi, afin qu'Allah Azza wa Jal les guide et leur permette d'entrer dans cette religion sublime. Et Abu Hurayrata radiyallahu anhu fait partie de ceux qui ont le mieux entrepris cette démarche. Et comment est-ce que tu présentes l'islam à tes parents? Quel est le comportement à adopter? L'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nous dit que Abu Hurayrata radiyallahu anhu a dit: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني إن أمي كانت أريدها على الإسلام فتأبى فقلت لها فأبت وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لها فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك وأبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. Abu Hurayrata radiyallahu anhu nous dit: personne, fût-il juif ou chrétien, ne m'écoutait sans qu'il ne m'aimait. Ou plutôt n'entendait parler de moi. Personne, fût-il juif ou chrétien, n'entendait parler de moi sans qu'il ne m'aimait. Puis il raconta l'histoire. Je désirais ardemment que ma mère embrasse l'islam, mais elle refusait. Je lui présentais l'islam, mais elle refusa encore. Je partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui invoqua en faveur de ma mère, afin qu'il invoque en faveur de ma mère. Ce qu'il fit. Je revins voir ma mère, la porte s'était refermée sur elle. Elle me dit alors: ô Abu Huraira, j'ai embrassé l'islam. J'en informais le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui demandais: invoque Allah pour moi et ma mère. Il a dit: oh Allah, fais que les gens aiment ton serviteur Abu Huraira ainsi que sa mère. Dans ce hadith, on a à nouveau l'histoire de Abu Hurayrata radiyallahu anhu avec sa mère. Ici, on a deux piliers sur lesquels, ou trois piliers sur lesquels repose la réussite de l'invitation à l'islam. Quant au premier, la haute détermination, la motivation, la connaissance des grands mérites et des grands bienfaits résultant de cet acte. Quand tu connais les mérites d'une chose,
tu es déterminé, tu es motivé, tu es apaisé, tu es endurant dans celle-ci. Abu Huraira souhaitait ardemment l'islam de sa mère. C'est pour cela qu'il a entrepris tout ce qui était possible. On voit qu'il lui proposait régulièrement l'islam. Il lui proposait régulièrement l'islam. Il lui exposait ce qu'était l'islam. Il lui éclaircissait les préceptes de l'islam, lui démontrait et lui exposait sa beauté, sa noblesse, ses particularités, sa croyance, ses jugements. Il lui montrait tout ça. Et ça, c'est le premier pilier. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, ad-du'a. Ad-du'a. Parce que la réussite est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit au prophète alayhi salatu wa salam, ud'u Allah laha. Invoque Allah en sa faveur. Donc, ad-du'a est un des points principaux que tu dois utiliser pour la guider. La tienne en premier lieu, puis celle de tes proches, parents, puis les autres. Le troisième point, c'est tawfiq, c'est la réussite. Et cela est la guidée propre d'Allah subhanahu wa ta'ala, hidayatut tawfiq wal ilham. Il y a deux types de guidée. La guidée dans le sens d'orienter, la guidée d'orientation et d'exposition et de démonstration. Dans le sens où on explique aux gens le bon et on les pousse à le faire. Allah s'était fait dit dans le Coran, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Certes, tu guides vers le chemin droit. Allah dit amma thamud fahadaynahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda dans sourate Fussilat. Quant à Thamoud, nous les avons guidés, mais ils ont préféré être aveugles. Donc on leur a montré le chemin. Le deuxième type de guidée, seul Allah Azza wa Jal le possède. Et nul ne s'associe à lui dans cela. À cet effet, Allah dit innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Ma yahdillah fala mudilla lah. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Donc ça, c'est la guidée du cœur. Ça, c'est le fait de te permettre d'embrasser l'islam et de rester sur l'islam. Pour qu'une personne soit guidée à l'islam, il faut qu'Allah Azza wa Jal lui accorde cette réussite. Il faut qu'Allah mette cette foi dans son cœur. Abu Hurayrata radiallahu anhu ici a uni entre les deux choses qui est en sa capacité. La haute détermination, faire les causes, et deuxièmement, ad-du'a. Et on voit ici la permission de ce qu'on appelle at-tawassul, de demander à une personne de faire du'a pour nous. De demander à une personne qu'on pense être pieuse, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur. Tu peux demander à une personne pieuse de faire du'a pour toi. Ceci est permis. Mais il y a des conditions. La première, c'est que la personne soit vivante. Quant au fait de demander quoi que ce soit à un mort, c'est du shirk akbar. C'est du polythéisme majeur. Ça fait sortir de l'islam, wal-'iyadu billah. Deuxièmement, il faut que la personne soit présente, soit physiquement, soit à travers un moyen de communication comme le téléphone. Par contre, si elle est absente et que tu l'invoques, c'est que tu penses qu'elle a un pouvoir surnaturel et entend tout où qu'elle soit, comme Allah entend tout où que nous soyons. Et ça, c'est du shirk akbar. Ça fait sortir de l'islam. La troisième condition, qu'il soit capable. Donc si tu demandes une chose à quelqu'un, il faut que ça rentre dans la capacité générale du fils de Adam. Si tu lui demandes par exemple
de t'aider à porter une chose, ou de faire dua pour toi, ou tout ça est permis. Mais si tu lui demandes, fais-moi entrer au paradis, sauve-moi de l'enfer, naam, là tu lui demandes une chose que seul Allah peut donner. Donc il faut faire attention à ces conditions. Ici, il faut ajouter que c'est une cause. Naam, mais il ne faut pas prendre cette habitude. Toute personne que tu rencontres, fais dua pour moi, fais dua pour moi, fais dua pour moi. Non. Il se peut qu'on dise à une personne, fais dua pour moi, et notre intention, c'est que l'ange lui dise, voilà kabil mithl. Car lorsque tu fais dua pour un croyant en son absence, l'ange te dit à toi, et sur toi la même chose, et sur toi la même chose. D'accord? Donc, quand tu fais, il se peut qu'on demande à une personne de faire dua pour nous, et le but c'est que l'ange lui dise, et pour toi aussi. Donc on lui demande ça, mais on veut le bien pour lui en réalité. On veut le bien pour lui en réalité. Et je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire de Cheikh Hamad al-Ansari, rahimahullah ta'ala, ce grand savant malien, lorsque un élève ou une personne lui a dit, demande à Allah Azza wa Jal, de m'accorder des épouses pieuses ou une parole semblable. Il lui a dit non. La personne lui a dit shirk, pourquoi? Et il lui a dit parce que j'ai pas envie de me remarier. Il a eu peur que l'ange lui dise wala kabil mithl. Il a eu peur que l'ange lui dise wala kabil mithl. Alors il a refusé de lui faire cette dua. Ici Abu Hurayrata radiyallahu anhu a donc parfaitement emprunté ce chemin. Puis il nous dit qu'il n'y a pas une personne qui entend parler de lui ou de sa mère sans les aimer. Naam. Pourquoi cela? Parce que lorsqu'Abu Hurayrata radiyallahu anhu a vu l'effet de la dua du prophète alayhi salatu wassalam, il a souhaité encore plus de faveur de la part d'Allah. Il a donc dit au prophète sallam de faire dua afin que nul n'entende parler de lui ou de sa mère sans les aimer. Sans les aimer. C'est pour cela qu'il se permettait d'affirmer cela. C'est pour cela qu'il se permettait d'affirmer cette information. Sa mère n'était pas sur l'islam. Sa mère, lorsqu'il invita l'islam, n'acceptait pas. Un jour, elle lui a même fait entendre de mauvaises paroles sur le prophète alayhi salatu wassalam, ce qui l'attrista profondément. Mais il n'a pas désespéré de sa guidée. Et ça, c'est un point à ajouter. C'est que celui qui n'a pas ses parents croyants, même s'ils ont atteint un âge avancé, ne doit jamais désespérer de leur guider. Il ne doit jamais désespérer de leur guider. Elle lui a fait entendre de mauvaises paroles, ça l'a attristé profondément au point qu'il en a pleuré. Il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a raconté. Puis il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de faire dua. Par la suite, sa mère s'est convertie, il a pleuré à nouveau, mais cette fois-ci de joie. Et il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam d'ajouter des duas. Un point très important. Ô vous enfants convertis à l'islam qu'Allah a guidé. Naam. Ne désespérez pas de la guidée de vos parents. Ils sont âgés, ils ont un passé lourd, ils sont ancrés dans leurs habitudes. Tout cela n'est que détail auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Son ordre, lorsqu'il veut une chose, n'est que de dire soit, et elle est. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Certes, Allah est parfaitement omnipotent. Qui a tourné le cœur de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui prend son épée et veut assassiner le prophète alayhi salatu wassalam, et à la fin de la journée, il entre dans la religion de l'islam, la religion en adorant une seule et unique divinité, qui a retourné le cœur de Hamza ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui a embrassé l'islam, qui a retourné le cœur de Amr ibn al-As, de Khalid ibn Walid, qui participait, était le chef de l'armée des polythéistes de Kuffar Quraysh contre les musulmans, qui a retourné son cœur et a fait qu'il devienne un des plus grands parmi les généraux chez les musulmans, et a ouvert les frontières les unes après les autres.
Naam. Qui a guidé ces gens-là? Qui a sorti ces gens des ténèbres vers la lumière? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ben sache que celui qui a sauvé ces gens-là du polythéisme vers l'islam, de l'ignorance vers la connaissance, est le même qui est capable de sortir tes parents, naam, du polythéisme vers le tawhid, le monothéisme, naam, et de les guider à l'islam. Et qui désespère de la miséricorde d'Allah si ce n'est les égarés? Allah nous dit dans le Coran, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Dis à ceux qui ont écrit, s'ils cessent, ils se verront pardonner tout ce qui est passé. Et lorsque Amr ibn al-As radiallahu anhu était sur son lit de mort, il s'est rappelé sa vie et a été touché. Alors on lui a dit, que se passe-t-il? Il a dit, je me suis rappelé une partie de ma vie, ça m'a attristé, une autre partie, ça m'a réjoui. Et là, depuis que le prophète sallam est mort, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. Et il a raconté l'histoire de son islam. Il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et a souhaité embrasser l'islam. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a tendu sa main, Amr ibn al-As a tendu sa main, puis il a retiré. Il lui a dit, que se passe-t-il? Il lui a dit, aratu an ashtarita. Lorsqu'il a pensé à son passé, il s'est vu trop grand pécheur. Alors il a dit, j'ai envie d'émettre une condition. Laquelle, lui dit le prophète alayhi salatu wassalam? Amr ibn al-As lui dit, ayyughfar ali, qu'on me pardonne tout ce que j'ai fait dans le passé. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'il était contre le prophète alayhi salatu wassalam. Et maintenant qu'Allah a apaisé son cœur, il voit que c'était une chose gravissime. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, ama alimta ya Amr, anna al-islam yajubbu ma qablah. N'as-tu pas su, ô Amr, que l'islam effaçait tout ce qui était passé avant? Et que l'hégire efface tout ce qui est passé avant. Allahu Akbar. Hakada, il ne faut pas désespérer. Il faut faire dua, il faut faire les causes. Naam. Et je n'ai pas encore atteint un âge avancé, mais très très nombreuses sont les situations les plus étonnantes que j'ai pu voir. Naam. Les exemples sont très nombreux, je ne sais même pas lesquels choisir. Vais-je vous parler du Madha? J'ai oublié le nom de la ville, c'est un des endroits où il y a eu une des premières mosquées en France. Avignon. Vais-je vous parler du cas de Avignon, accompagné de mon fidèle ami et prédicateur Sadiq Abu Yahya waffaqahullah wa aslahallahu dhurriyatah wa walidatah. Na'am. Lorsque on sort d'une conférence et qu'un homme est devant la mosquée et qu'il souhaite s'enquérir des préceptes de l'islam, na'am, et que je commence à lui exposer ce qu'est l'islam, et je lui parle de l'islam, na'am, et que je lui dis l'islam c'est ceci et c'est cela, et je t'invite à ceci, à cela, je t'invite à ceci, à cela, et au fur et à mesure de la discussion, subhanallah, il commence à pencher vers l'islam. Na'am, et il dit, je reconnais ceci, je reconnais cela, je reconnais ceci, je reconnais cela. Et je lui dis, la différence entre ce que tu cites et l'islam n'est pas plus grande que cela. Et je fais un trait avec ma main. Et en baissant le regard, il y a en effet un trait. Na'am. Donc, et plus on parle, plus des gens viennent autour de nous, et nous entourent, et ça fait une grosse foule. À la fin, il dit, mais je vois tout ce monde-là, ça me perturbe. Je lui dis, tu sais pourquoi tous ces gens-là sont là? Je vous raconte vaguement, j'avais pas prévu de raconter cela, ce sont les peu de souvenirs. Je lui dis, tous ces gens-là sont là parce qu'ils aiment pour toi le bien. Et ils attendent qu'une seule chose, que tu sors de l'égarement, du polythéisme, par une seule personne, par une seule parole pour entrer en islam, dans le monothéisme. Et là, il a esquissé un grand sourire. Et il s'est réjoui, il a dit, vraiment? Je lui ai dit, oui, tous ces gens-là veulent ton bien. Naam. Puis, je lui ai dicté la shahada, il est entré en islam. Il est entré en islam. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il ait assisté au cours suivant. Ou vais-je alors vous raconter l'histoire de Mohammed? Naam, j'ai oublié, de Alexis, le chauffeur, le taxi ou le chauffeur, naam, au Gabon. Naam, qui nous conduisait de mosquée en mosquée lorsqu'on a fait un séminaire, accompagné bien évidemment de
mon fidèle compagnon, mentionnait tantôt. Et on l'invita à l'islam en chemin, et je pense que l'audio est peut-être sur la voie droite, ou il est trouvable sur Internet, du moins une partie. On lui a exposé ce qu'est l'islam, Sadaq lui a parlé, lui a expliqué notre rapport avec Isa ibn Maryam et la croyance qu'on a. Il lui a détaillé, il lui a longuement parlé, puis j'ai aussi parlé. Sadaq a fait tout le travail, et il me semble que j'ai finalisé avec l'aide et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au final, il a prononcé l'attestation 2 fois. Et on se rendait en campagne. On était sorti de la ville et on avait roulé longuement pour aller en campagne. J'ai oublié le nom de la ville, de la campagne, peut-être Antum, car ça nous faisait rire. Je suppose que c'est Antum, mais on me confirmera probablement cela. Et subhanallah, arrivé sur place, il a prononcé la shahada. Allahu Akbar. C'était le chauffeur. Il était chrétien. Arrivé sur place, il a dit j'adhère à l'islam. Il a prononcé al-shahada. Il a prononcé l'attestation 2 fois. Puis, on est arrivé au masjid, on a fait salat, il a prié avec nous. Et il a assisté au cours. Et tout le séminaire, tout le circuit, il nous accompagnait. Il faisait salat et il assistait au cours. Ou vais-je vous parler d'une maman d'origine ukrainienne, de confession chrétienne, dont le papa est d'origine libanaise, mais de base chiite, qu'Allah les guide. Et ils ont 3 enfants de confession musulmane. Je répète, la mère est d'origine chrétienne, d'origine ukrainienne de confession chrétienne. Le père d'origine libanaise, mais chiite. Et ils ont 3 fils qui sont musulmans. D'accord? Ils sont 3 fils qui sont musulmans. Le père est décédé depuis de nombreuses années. Le plus petit des fils est parti en vacances. Il a emmené sa mère avec lui. Il a emmené sa mère avec lui et sa famille. Et durant tout le séjour, elle se sentait fatiguée. À son retour, ils ont consulté. Et subhanallah, ils lui ont diagnostiqué un cancer généralisé. Et on dit qu'il ne lui donnait que quelques jours à vivre. Mais seul Allah Azza wa Jal connaissait le dénouement de cette histoire. Le fils avec lequel elle était partie en vacances, regardez la bienfaisance envers la mère. Il a pris sa mère avec lui. Il l'a emmenée en vacances. Elle était fatiguée, il l'a emmenée consulter. Ils ont trouvé cette maladie. Retenez ce point-là. Ce fils-là insistait depuis longtemps pour que sa mère embrasse l'islam. Et régulièrement, il la relançait sur le sujet. Mais lorsqu'ils ont su qu'elle était malade, ils ont réalisé l'urgence de la situation. Cette mère-là possédait beaucoup de biens. Elle avait des richesses. Alors elle a demandé à son fils ce qu'il souhaitait pour qu'elle lui donne. Et là, un ami proche à nous, Abu Bakr, c'est né qu'Allah le préserve, ainsi que sa famille, sa maman et ses proches, Hafidahullah ta'ala, m'appelle et il me dit, j'ai un grand service à te demander pour un ami qui m'est cher, sa mère est en phase terminale, et ils disent qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre, on voudrait que tu l'invites à l'islam. J'étais occupé, j'ai laissé tout ce que je faisais, je lui ai dit donne-moi l'adresse. Il m'a dit je viens te chercher où tu es. Il m'a récupéré et on s'est rendu dans cette ville que j'ai oubliée. Je me souviens qu'on est passé par Gagny et c'était plus loin encore. J'arrive sur place, dans une maison, il y a au minimum 2 fils et il m'accueille. Naam, il y a d'un autre côté l'épouse de ce fils-là et d'autres proches. Et je vous laisse imaginer la situation et les larmes. Et là, une femme très âgée, alitée, naam, des pays de l'Est, donc j'ai su par la suite qu'elle était ukrainienne. Et je questionne pour connaître l'état, pour connaître comment elle se sentait, pour lui parler, demander de ses nouvelles et autres. Et je demande également aux proches de m'expliquer l'histoire et la situation que je viens de vous résumer.
Mais ce que vous ne savez pas, c'est la réponse du fils. Lorsque la mère qui avait ses richesses lui propose, lui dit, que souhaites-tu de mes biens? Son fils lui répond, la seule chose que je désire, c'est que tu embrasses l'islam, maman. Allahu Akbar. La mère a compris à cet instant-là que l'islam était la vérité. Pourquoi? Parce que d'entre toutes ses richesses, il n'a rien demandé. Il lui a demandé que son islam. Elle a compris alors que c'était la chose la plus importante sur laquelle il fallait se pencher. Naam. Et on l'a invité à l'islam, on lui a expliqué ce qu'était l'islam. Elle a tout reconnu, elle a tout acquiescé. Elle a répété Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et là, ses proches ont fondu en larmes. Et son fils l'a embrassé. Naam. Et elle s'est réjouie. Naam. Ils se sont tous embrassés, ont tous fondu en larmes. Et je vous laisse imaginer la scène et la situation, ô combien elle restera gravée. Ça, une semaine après avoir diagnostiqué ce cancer généralisé. 3 semaines plus tard, elle est décédée. Rahimahallah. Elle est d'origine croate. Pas ukrainienne, croate. Non, je corrige, elle est d'origine croate. Donc, 3 semaines plus tard, elle décéda. Rahimahallah. Voici un exemple parmi tant d'autres. Ikhwan il-kiram, mes très chers frères, ayyuhal mu'minoun. Ô vous les croyants. Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans le Coran de dire à chaque prière Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Guide-nous sur le chemin droit. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ça, c'est la guida à l'islam au Coran, la guida à l'islam à la sunna. C'est le chemin d'Allah Azza wa Jal. Vous devez le vouloir pour vos proches. Et dans la sunna, il y a des histoires aussi comme cela. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, lors du verset الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون dans Surat Al-An'am, ceux qui ont cru et n'ont point troublé leur foi par quelque iniquité, c'est-à-dire le shirk, ceux-là obtiendront la sécurité et voici les bien guidés. Nous a cité un hadith, l'histoire d'un homme qui cherchait le prophète alayhi salatu wassalam. Il l'a rencontré, cet homme-là était sur un chameau, sur une chamelle, et le prophète alayhi salatu wassalam à terre. Il l'a interrogé sur l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit l'islam, c'est ceci et cela, le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adoré si ce n'est Allah, et que Mohammed est son messager, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de jeûner Ramadan, de faire le pèlerinage à la maison sacrée. Il lui a expliqué ce qu'était l'islam. L'homme a répondu Aqrart, je reconnais tout cela, c'est-à-dire j'embrasse l'islam. Puis sa chamelle a avancé et sa patte est tombée dans un trou. Elle a trébuché. Et lui est tombé, il s'est brisé la nuque, il est décédé. Il est mort juste après s'être converti. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Qumu ila sahibikum. Wa man arada an yara man amila qalilan wa ujira kathiran falyanzur ila hadha ar-rajul. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit levez-vous pour votre compagnon, c'est-à-dire c'est un musulman comme vous, et celui qui veut voir un homme qui a agi très peu mais qui a été rétribué énormément, qu'il regarde cet homme. Dans une autre version, j'ai vu les anges lui apporter des fruits. Naam, lui apporter des fruits ou mettre des fruits dans sa bouche. Allahu Akbar. Sa part d'islam a été une parole, une bonne action. Qu'est-ce qu'il a dit? Aqrart. Je reconnais cela, j'adhère à cela. Subhanallah. Il n'a pas fait une prosternation. Il n'a pas fait une seule prosternation.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut du bien pour son serviteur, il lui aplani les causes. Il lui facilite. Il lui facilite. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Celui qui veut inviter ses parents à l'islam, qu'il regarde comment a fait Abu Huraira. Il vient avec séance. Il vient avec douceur. Naam. Un autre point, mes très chers frères, est-ce que cela concerne que ceux qui ont des parents qui ne sont pas sur l'islam, ou entre également dans ce chapitre celui qui a des parents mais qui sont sur la bid'a, qui ont été éprouvés par les innovations et par les sectes déviantes, ou encore par des péchés? Est-ce qu'entre dans ce chapitre le fait de les inviter à la sunna et sortir de la bid'a, de les inviter à la droiture et de sortir du grand péché? Oui, ça entre également dans ce qui est demandé. Donc si tu as un parent qui est éprouvé par l'innovation, invite-les à la sunna. Invite-les, ceux qui ont des parents éprouvés par la Tijaniya, par cette secte du soufisme pleine de polythéisme et d'égarement. Invite-les à sortir de la Tijaniya et expose-leur que ça c'est du shirk. Expose-leur qu'il y a énormément de déviance dans ce mouvement, dans ce courant. Et que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas appelé à cela. Et que ça contredit le Coran et l'islam à sa base. Invite-les à revenir à la sunna, expose-leur les choses. Lis-leur le livre de Cheikh Taqi-ad-Din al-Hilali, ce grand savant marocain, rahimahullah, qui était dans Tijaniya, puis Allah l'a sauvé, l'a mis dans le Tawhid. Et c'est devenu un des plus grands savants au monde. Il a propagé l'islam dans son pays, il a propagé l'islam en Arabie. En Arabie, il ne voulait même pas le laisser partir. Tellement c'était un puits de science, ils l'ont gardé. Les plus hautes sommités du pays, comme Ibn Baz, rahimahullah, et autres, l'ont aimé, l'ont respecté, l'ont considéré, et ont tout fait pour qu'il reste auprès d'eux pour propager sa science. Et de lui est sorti des grands savants. Certains ont une chaise à la mosquée sacrée de la Mecque, et d'autres sont répandus au monde. Rahimahullah ta'ala, il a propagé le tawhid, il a propagé sunnah. Il était très dur envers les soufis, car il en faisait partie auparavant. Il faut appeler ses parents à revenir au tawhid. Ceux qui sont tombés dans Jama'at al-Tablir, dans cette secte, ceux qui sont tombés chez les Ikhwan el-Muslimin, ceux qui sont tombés sur toutes ces sectes égarées, appelez-les, étudiez déjà ce qu'est sunna, puis la bid'a, puis invitez-les à la sunna, et combattez la bid'a, mais avec science, avec sagesse, avec tact, avec respect. Parlez-leur selon leur rang de parents. Et il y a plusieurs moyens à entreprendre. Aide dua pour eux. Nasiha, la douceur, l'épreuve, le débat. Mais ne fais pas comme cet enfant qui a connu la sunna et qui a oublié les 30 ans d'égarement, les 20 ans d'égarement derrière lui. Et il vient comme s'il avait déjà mis son pied au paradis et comme si c'est pas son père qu'il avait vu prier durant 20 ans. Et lui, il vient de commencer salat et il dit « Papa, tu connais rien. Papa, t'es ignorant. » Mais non, mais l'imam a dit ça, tu fais n'importe quoi. A'ouzou billah, c'est quoi ce comportement? Tu vas faire fuir tes parents de la vérité. À cause de toi, ils vont penser que c'est la vérité que tu représentes. Or, tu ne représentes que toi. La vérité ne nous appelle pas, ne nous enseigne pas, ne nous invite pas à ce que tu es devenu. Non. Tu dois baisser l'aile de l'humilité. Tu dois baisser le ton. Tu dois les appeler avec les plus beaux noms, avec le plus grand respect. Naam. Et tu dois apprendre comment on prêche. Par exemple, tu peux lui dire, papa, j'ai appris un hadith aujourd'hui, il est magnifique, mais est-ce que tu peux me l'expliquer plus en détail? Et tu lui montres un hadith qui contredit son innovation. Il va dire subhanallah. Il va s'en rendre compte, il va se repentir et te remercier. Ou alors tu lui envoies une personne pour lui parler, une personne qu'il respecte, un imam ou l'imam de la mosquée ou autre, s'il est sur la sunna. Ou tu vas envoyer qu'il respecte plus que toi, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et rappelez-vous l'histoire de la conversion d'Ibn Abi Quhafa, le père de Abu Bakr. Uthman, Abu Quhafa, le père de Abu Bakr. Naam. Rappelez-vous lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque à l'ouverture de la Mecque, à l'ouverture de la Mecque, il avait atteint un âge très avancé et il ne voyait que très peu. Il était avec sa petite fille. Il était avec sa petite fille et il lui a dit, qu'est-ce que tu vois?
Elle lui a dit, je vois de la poussière qui se soulève et des gens qui arrivent. Naam, et des gens qui arrivent. Il lui a dit d'accord. Puis, donc c'est Asma bint Abu Bakr qui raconte qu'à l'ouverture de la Mecque, le prophète sallam est arrivé à Dhatuwa. Abu Quhafa a dit à une de ses filles, elle était petite, Naam, la plus petite de ses enfants, Hey Bunayyati, yani fais-moi avancer sur le mont Abu Qubays. Et il ne voyait presque plus. Puis, il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Elle a dit, je vois une noirceur réunie comme de la poussière, au loin, et des hommes qui avancent. Naam. Et il lui a dit, oh ma fille, ça c'est l'armée, ça. Ce sont les cavaliers. Puis il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Elle a dit, une noirceur qui se propage. Naam. Il a dit, alors ce sont les cavaliers qui arrivent à toute allure. Empresse-toi de me faire rentrer à la maison. Alors ils se sont empressés. Lorsque je suis descendu, et il y avait autour de son cou, donc de sa fille, un collier. Et un homme est passé et lui a arraché. Puis le prophète alayhi salatu wassalam est entré à la mosquée. Abu Bakr est sorti. Et ils ont vu le prophète alayhi salatu wassalam. Alors le prophète sallam a dit à Abu Bakr, est-ce que tu as laissé Shir à la maison? Naam. Ou plutôt, ils ont amené Abu Quhafa au prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr vient avec Abu Quhafa, son père, trouver le prophète alayhi salatu wassalam. Écoutez ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam. Le comportement vers les personnes âgées, comment on les invite à l'islam. Halla tarakta shaykha fi bayti hatta ajiya. Pourquoi n'as-tu pas laissé cette personne âgée chez elle et que moi je me déplace à elle? Et imaginez l'effet de cette parole dans le cœur de Abu Quhafa lorsqu'il entend le meilleur des hommes sur la terre dire cette parole, ce respect, cette considération. Abu Bakr lui dit, Yamshi huwa ilayka ya Rasulallah, ahaq min an tamshia ilay. Qu'il marche lui vers toi, au messager d'Allah, est plus à même que toi tu te déplaces et marches vers lui. Puis il l'a fait s'asseoir devant le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a mis sa main sur sa poitrine. Regardez la douceur, la miséricorde, la da'wa, le comportement lorsqu'on appelle les parents à l'islam. Puis il lui a dit, Aslim taslam. Embrasse l'islam, tu seras en paix. Puis il a embrassé l'islam. Alors Abu Bakr s'est levé. Et il a pris la main de sa sœur. Puis il a demandé aux gens par l'islam, qui a pris le collier de ma sœur? Personne n'est venu. Une première fois, une seconde fois. Naam. Puis il a dit à Ukhayya, ô ma chère sœur, ihtasibi tawqak. Yani espère la récompense chez Allah de ce qui t'a été pris. Fa wallah, innal amanata fi an-nas la qalil. Les gens de confiance de nos jours sont devenus peu. Pourquoi cette histoire? Pour vous montrer le comportement du prophète alayhi salatu wassalam avec le père de Abu Bakr. Et je vous complète cette couronne sur cette histoire. C'est que Abu Bakr a fondu en larmes quand son père s'est converti à l'islam. Le prophète sallam lui dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Il dit, j'aurais tant aimé que ce soit Abu Talib, ton oncle, qui se convertit à l'islam à sa place, tellement j'ai su la motivation que tu avais quant à son islam et de l'amour que tu avais pour son islam. Voici, mes très chers frères, ce message à toute personne qu'Allah guide à l'islam mais qui a ses parents, ou un de ses parents qui n'est pas converti à l'islam, ou à tous ceux à qui Allah Azza wa Jal, tous ceux qui ont été guidés par Allah à la sunna, qui ont leurs parents ou un des deux parents qui n'ont pas embrassé l'islam, ou encore un des parents qui est éprouvé par un grand péché ou un autre péché. Naam, ceux qui sont éprouvés par la cigarette, ceux qui sont éprouvés par le fait de retarder la prière en dehors de son temps, ou d'autres péchés encore, invitez-les, orientez-les sur le hijab, sur la prière au masjid,
sur le bon comportement, sur le fait de lier les liens de parenté. Combien ont des parents qui ne parlent plus à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs enfants, et ainsi de suite. Vous pouvez être la cause de réparer tout ça. Conseillez-les, faites-leur aimer la vérité, montrez-leur les hadiths, montrez-leur les conférences, faites-leur écouter ces paroles. Contactez les prédicateurs pour qu'ils leur parlent. Et vous les trouverez, incha'Allah ta'ala, tout oui pour vos soucis et vos problèmes, qui sont en réalité les leurs également. On demande à Allah Azza wa Jal d'avoir pitié de nous et de nos parents, de nous prendre tous ensemble vers l'islam et la sunna, de nous pardonner nos fautes et d'accepter nos bonnes œuvres. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.